Youtubeurs, youtubeuses, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans mon cabinet de Bettencourt-sur-Somme. Alors comme d'habitude, je vous préviens, vous pouvez me joindre en fait sur le 07 70 01 32 65. Juste en bas de la vidéo, là ici, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous directement à mon cabinet parisien ou bettencourtois, donc par doctolib.fr. Toujours pareil, mon site est disponible puisque j'ai beaucoup d'actualités qui se sont mises en place donc sur sophrologie-psy.com. Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 70 01 32 65. Je suis membre de la Société française de sophrologie depuis peu de temps. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais arriver à vous parler d'un sujet qui me semble être important et qui va concerner en fait la désincarnation de la victime du manipulateur pervers narcissique et de son choix finalement de parler de son traumatisme en étant absolument à l'extérieur. Je m'explique. Depuis peu de temps, je reçois donc à mon cabinet plusieurs patientes qui ont été victimes en fait de violences sexuelles et de sévices sexuels qui remontent à l'enfance. Dans une vidéo qui a été mise en ligne il y a quelques jours en arrière, j'ai parlé de l'adaptabilité de l'idée de la violence comme étant finalement un mode de cheminement auquel les victimes s'habituent, auquel il est extrêmement compliqué de pouvoir en fait se défaire. Alors, ces patientes auxquelles je pense ont vécu à de multiples reprises en fait des relations sexuelles non désirées. On peut parler de viol, pour certaines viol par ascendance, donc dans le cadre de la famille. Et arrivées à un âge adulte, eh bien, elles ont reproduit parce qu'elles ont vécu en fait leurs difficultés, eh bien elles ont rencontré un manipulateur pervers narcissique qui lui-même a utilisé ce schéma finalement pour les assouvir, entre guillemets, c'est-à-dire les dominer et les rendre totalement dépendantes. Alors je refais de nouveau le lien avec cette idée de la violence qui est rentrée finalement dans la vie de la victime. L'idée pour le manipulateur pervers narcissique d'inclure la sexualité violente, donc le viol en fait, hein, sans le consentement de son ou sa partenaire, est quelque chose qui revient de manière récurrente. Et quand je parle de désincarnation au niveau du corps, eh bien, toutes les victimes en parlent avec un certain détachement. Un petit peu comme quand vous lisez un journal où vous avez nouvelles du jour, etc., etc. Elles en parlent comme ça. C'est un mécanisme de défense qui ne peut pas perdurer dans la relation en fait, d'un individu face au manipulateur pervers narcissique. Néanmoins, c'est pour moi l'arme extrême à utiliser pour déstructurer totalement sa victime. En effet, lorsqu'on touche à cette partie de l'intimité, c'est-à-dire qu'on viole une personne, eh bien on l'assimile à un objet. Or, pour le manipulateur pervers narcissique, tout le monde le sait, c'est l'instrumentalisation qui va être la base de son travail, et surtout c'est de cette façon qu'il va déstructurer finalement la victime en touchant à son intégrité. Et cette chose est extrêmement importante parce que depuis quelque temps, dans le cadre de mes consultations, mais aussi dans le cadre des livres que je lis, ou en tout cas des articles que j'essaye de parcourir, où il y a vraiment des actualités intéressantes, eh bien, il y a de plus en plus de cas qui sont signalés, et je peux au jour d'aujourd'hui vous dire que ce genre de situation, c'est-à-dire d'être désincarné de son corps, est aussi un mode de défense. Lorsqu'une personne est attaquée dans son intégrité par le manipulateur pervers narcissique notamment, eh bien, elle va être en état de choc. Cet état de choc va l'amener vers un état de sidération. C'est-à-dire qu'elle va considérer que ce qu'elle a vécu, ça a existé, néanmoins, elle va blackouter. Et la situation peut se répéter de mal en pis, finissant avec le temps par atteindre le psychisme de la personne, en fait, et de la maintenir sous cloche. Va se surajouter à ça des problèmes de domination. Hein. Généralement, le manipulateur pervers narcissique ou la manipulatrice pervers narcissique, au-delà de l'argent, utilise tous les moyens et toutes les cartes qu'il a en sa possession pour digérer, broyer la totalité
des armes de défense en fait, qu'a mis la victime en place pour pouvoir l'assimiler et ensuite la détruire. Donc là, encore une fois, j'en appelle aux hommes, aux femmes, parce que les hommes aussi, ça peut exister, eh bien, de vous réveiller, de revenir en fait à votre état primitif, c'est-à-dire vous, hein, en tant qu'être humain, l'état primitif ou l'état primaire, c'est se protéger dans son intégrité. C'est un peu ce que faisaient nos ancêtres. D'ailleurs, la violence de la sexualité a été utilisée dans certains pays récemment, par exemple, dans des pays africains, dans des pays asiatiques, où le viol est une arme de destruction massive, et c'est quelque chose que les gens mettent en place même dans nos pays riches. Le problème, c'est que le manipulateur pervers narcissique, lui, va faire en sorte que ce système de communication qui n'en est pas un, et cette force de destruction, eh bien, va anéantir la victime. Et très souvent, lorsque la victime est en couple, eh bien, il ou elle pense que c'est quelque chose qui est normal parce que ça se passe dans un couple. Mais c'est comme si vous ramassiez une claque dans la figure en vous disant « je m'excuse, je ne recommencerai plus ». Ça n'est pas vrai. C'est votre intégrité qu'il cherche à atteindre. Merci pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À très bientôt. Ciao, ciao.